Bonjour à tous et à toutes, c'est Marty Tanks pour vous servir. Une petite introduction pour vous dire que la première version de cette vidéo de Manga Factory consacrée au 5e épisode de Captain Tsubasa a été bloquée dans le monde entier par YouTube et par les ayants droit. Alors c'est un petit peu injuste parce que cet épisode on peut le voir en entier dans plein de chaînes différentes en entier, alors que nous c'est juste un petit extrait en tout petit en bas à gauche, uniquement pour illustrer les propos de Spoonie qui revient et qui résume et qui analyse l'épisode de Captain Tsubasa. Voilà, et maintenant vous pouvez regarder cette émission. Et on vous remercie par la même occasion de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à cette chaîne en espérant qu'elle puisse continuer à exister. Salut à tous et bienvenue sur Stream Factory, c'est l'heure de votre review de Captain Tsubasa, épisode 5, en route pour les interclubs. Alors comme d'habitude, vous connaissez les bails, si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez la vidéo tout de suite, allez voir l'épisode et revenez, car je vais spoiler comme un petit tarbat, et ça va vous niquer le suspense, donc j'attends 2 secondes. 1, 2, je considère que vous êtes partis, la review commence. Alors on commence cet épisode par un moment vraiment iconique. Le début, l'arrivée de Ben Baker dans la série. Alors on le voit un petit peu dans un champ, derrière lui son père qui est peintre peint un magnifique paysage. Ben Baker est en train de jouer au foot avec ses copains et son père l'appelle, lui dit Ben, j'ai fini mon travail, on s'en va. Donc ses copains, ils sont un petit peu déçus de le voir partir comme ça car son père est peintre itinérant et dès qu'il a fini un tableau, il s'en va dans une autre ville. Et là Ben Baker s'en va pour rejoindre la ville où joue Olivier et ses amis. Et ces deux-là, quand ils vont se rencontrer et qu'ils vont jouer ensemble, ça va faire des étincelles. Alors on retourne donc sur Olivier et Roberto qui s'entraînent tous les deux en 1 contre 1. Olivier n'arrive pas à chipper la balle des pieds de Roberto et c'est bien normal. Roberto est un ancien international brésilien, donc il galère un petit peu le petit. Il rentre néanmoins chez lui pour l'heure du petit déjeuner. Roberto parle un petit peu avec la maman. La maman lui dit je m'excuse si Olivier vous fait lever tôt pour l'entraînement. Et Roberto lui dit non, mais il n'y a pas de problème. L'idée de l'entraînement matinal, c'est moi. Et ne vous inquiétez pas, pour ma santé, pour ma vue, je ne risque rien. Alors la mère à Olivier, elle est un petit peu surprise. Roberto lui dit oui, j'imagine que vous avez vu... un petit peu l'ordonnance, que vous connaissez le problème, donc vous inquiétez pas, ça risque rien, il n'y a pas de problème. Alors sur ces entrefaites, on voit un petit peu les copains d'Olivier essayer de dribbler avec leur ballon dans les rues de la ville, comme Roberto, leur entraîneur, leur a indiqué de faire. Mais il y a des fortunes diverses. Bruce Harper y arrive un petit peu, et les autres protagonistes de l'équipe galèrent un petit peu plus, c'est normal. Puisque je vous rappelle qu'on les surnomme affectueusement les chèvres. Voilà, c'est super sympa. On continue donc, ils arrivent tant bien que mal à arriver à l'école. Et le petit personnage avec les lunettes dont j'oublie chaque fois le nom en français, je crois qu'en japonais il s'appelle Manabu, c'est le petit personnage à lunettes, prévient ses copains qu'un match amical va avoir lieu après les cours entre l'équipe de Thomas Price et une autre équipe d'une autre école. Ils sont tous surexcités à cette annonce et décident après les cours d'aller voir ce match de leurs propres yeux pour pouvoir superviser un petit peu les forces en présence en vue de l'interclub. Toute l'équipe, donc Olivier en tête, arrive au match qui a déjà un petit peu commencé et ils voient vraiment que le match n'est qu'une balade pour l'équipe de Thomas Price. Thomas Price qui est lui absent et dans les gradins, il remarque qu'il y a Jack, le personnage contre qui ils ont joué à l'épisode précédent, qui leur apprend que Thomas ne jouera pas ce match, qu'il sèche les cours depuis plusieurs semaines, car le but qu'il a pris de la part d'Olivier l'a littéralement traumatisé, et depuis il s'entraîne d'arrache-pied pour essayer de progresser, d'avoir le niveau pour ne plus prendre un seul but de la part d'Olivier et de la part de qui que ce soit d'autre. Et donc tous nos amis s'installent pour voir le match. Et là on découvre le quatuor infernal que les anciens, comme moi qui ont vu l'ancienne version de Captain Tsubasa, Olivier Tom, reconnaîtront. Il y a Callahan, Mason et Maurice. Et le quatrième c'est le grand défenseur
la espèce d'armoire à glace dont je me rappelle jamais le nom, c'est loin, hein, les années 80, donc faudrait que j'essaye de re-regarder l'ancienne version pour récupérer un petit peu tous les noms en français. Donc le match est une véritable balade de santé, hein, on découvre un petit peu tous les futurs adversaires de Olivier lors de l'Interclub. Et ils sont vraiment impressionnés car l'équipe mène 4-0 au bout de la première mi-temps. Et c'est vraiment un match haletant. Et tous les protagonistes de l'équipe d'Olivier sont vraiment bouche bée. Mais gageons qu'ils feront tout pour essayer de gagner cet Interclub coûte que coûte. Et on change à nouveau de situation. La nuit est tombée et on voit 2 lycéens frapper comme des mules dans la cage de Thomas pour l'entraîner. Thomas a l'air vraiment épuisé, mais il continue à demander à ses adversaires de frapper. Frappe qu'il dégage du pied, du poing, comme il peut. Il a vraiment l'air pas bien, il a vraiment l'air épuisé. Et on change à nouveau de personnage. On voit Bruce Harper étendu sur son lit. Il repense un petit peu au match de l'après-midi. Il voit un petit peu, il refait toutes les actions dans sa tête. Et il voit que les mecs de l'équipe de Thomas Price sont vraiment beaucoup plus forts qu'eux. Et il prend une décision, on le voit, il prend son téléphone. Et on suppute qu'il appelle toute son équipe pour les motiver, leur dire « Allez les gars, faut vraiment qu'on y aille, ils ont vraiment l'air plus forts, faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles. » Et du coup, le lendemain matin, on voit la même scène qu'au début de l'épisode. Olivier qui s'entraîne en 1 contre 1 avec Roberto. Olivier a l'air un petit peu fatigué, mais il continue à essayer de prendre le ballon des pieds de Roberto. Et cette fois-ci, contre toute attente, Roberto a l'air surpris, mais Olivier arrive à lui chipper la balle. Ce qui met vraiment Olivier en joie. Roberto lui dit, tu vois, voilà, tu as bien lu la trajectoire de la balle, tu fais vraiment beaucoup de progrès, je suis vraiment très content de toi. Et sur ces entrefaites, on entend une grille du terrain de football s'entrouvrir, et on voit toute l'équipe d'Olivier arriver et dire, ah Roberto, c'est pas juste, t'entraînes Olivier, mais bon, c'est vrai que nous... on s'est pas vraiment beaucoup donné à fond, mais là maintenant on est motivé, on va y aller. Et pour la plus grande joie de Roberto et Olivier qui voient cette scène d'un très bon oeil. Ils s'entraînent vraiment du lever du soleil au coucher. Ils sont vraiment très motivés. Et c'est là que Bruce et ses coéquipiers prennent conscience de la chance qu'ils ont d'avoir un entraîneur comme Roberto. Et ils prennent aussi conscience des progrès qu'ils ont fait depuis le début de leur entraînement avec Roberto et surtout avec Olivier. Et une preuve que l'entraînement de Roberto porte ses fruits et qu'ils en aient conscience, c'est que quand ils repartent à l'école avec leur ballon, les copains d'Olivier, eh bien, arrivent maintenant à diriger le ballon et à éviter tous les obstacles. Alors on voit un petit peu les semaines passées, l'entraînement se durcit et vraiment, il y a vraiment une belle cohésion dans l'équipe et ils sont vraiment très satisfaits de leur entraînement et de leur progrès. Au point même que les autres membres des autres équipes sportives remarquent que les coéquipiers d'Olivier se donnent à fond et sont vraiment motivés. Et ça motive encore plus les autres membres des autres équipes, des équipes de kendo, des équipes de tennis, de handball. Tous voient arriver l'équipe autour d'Olivier dans la cour de l'école, ballon au pied, ils se disent « Ah ouais, si eux, ils sont motivés, nous on va être encore plus motivés pour représenter l'école au tournoi Interclub. » Et on finit cet épisode avec 2 choses. On voit Roberto et Olivier partir un petit peu de l'entraînement en footing. Et sur la route, ils croisent Ben Baker et son père. Alors sans se parler bien évidemment, mais dans sa tête, Ben Baker dit « Waouh, mais qui c'est celui-là? Qui c'est ce joueur qui dribble aussi bien ?» Et la dernière scène vraiment intense de cet épisode qui a vraiment été super, c'est on voit Thomas vraiment accablé, vraiment fatigué, avec sa casquette, la visière à moitié déchirée, qui essuie une frappe simultanée de 2 lycéens et qui repousse vraiment comme si de rien n'était, avec une facilité déconcertante. Il se relève, regard fixe vers la caméra et il dit « Olivier Hatton, je suis prêt, je t'attends ». C'était vraiment un épisode presque parfait, on a vu un petit peu de tout, on a vu du foot, on a vu Patty, on a vu Ben Baker, on a vu Thomas Price, on a vu du foot, on a vu un petit peu Roberto s'ouvrir, on a vu des progrès. Donc pour moi aujourd'hui, je mettrai l'excellente note de 8,8. Allez, c'est sur cette note que je vous laisse pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 6. Bye bye!